On poursuit sous le thème de la culture. Émission spéciale aujourd'hui. On touchait beaucoup à ça parce qu'en fin de semaine, du côté de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, un beau carnaval bien particulier. En fait, il s'agit de la Funéraille des Beaux Jours qui tiendra sa 5e édition. Et pour nous en parler, la très colorée, sympathique, chaleureuse Fanny Tremblay-Girard, qu'on connaît aussi comme l'abominable Fanny Fay. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Écoute, c'est la 5e édition déjà. Je crois que tu fais partie des membres fondateurs de l'événement. Est-ce que je me trompe? Oui, bien en fait, la première année, j'étais venue performer en artiste. OK. C'est pour ça que... Puis je vivais au Lac-Saint-Jean là, la première année. Puis là, après ça, j'ai acheté une terre à Sainte-Rose. Est-ce que c'est comme ça que tu as découvert la municipalité? Je l'avais découvert avant, là, comme un peu tout le monde. Je savais que c'était beau dans le coin. Ouais. Puis j'avais déjà resté à Saint-Fulgence dans mon retour en région en 2006. Puis là, j'avais commencé à côtoyer un peu des connaissances communes avec les Vikings là-bas. Là. Oui. C'est ça, on flirtait aux alentours. Donc, c'est ça. Tu as participé à la première édition. Tu as vécu toutes les éditions depuis. On présente la 5e ce matin. Mais là, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce carnaval-là, de quoi il s'agit? En fait, c'est un carnaval funèbre et festif. C'est une espèce de grande parade cette année qui est revenue dans le village parce que pendant 2 ans, l'événement a été est resté sur la terre des Vikings, mais au tout départ, cet événement-là, c'était une grande parade déambulatoire à travers le village de Sainte-Rose-du-Nord, avec des performances tout au long, puis sous le thème, justement, là, de la fête des morts, un peu inspiré de la fête des morts mexicaine, mais revue là, à la manière régionale nordique. OK. Donc, au départ, c'est ça. Ça partait du concept d'une parade. Là, ça s'est développé parce que c'est une fin de semaine remplie d'activités. Là. Vraiment, il y a une belle, grosse programmation. En fait, ça débute le samedi vers 14 h, c'est bien ça? On ouvre le site là, pour les gens qui veulent arriver à partir de 14 h samedi. Puis c'est sûr que même le vendredi, il y en a qui débarquent, les bénévoles, les artistes. Oui, parce que le party commence le vendredi, mais l'événement officiellement, même que le party va commencer ce soir, je crois qu'il y a des festivités un peu avec le passage du Queen Mary. Mais officiellement, la programmation... Samedi 14 h. Samedi 14 h, on débute ça comment exactement? Bien, dans le fond, là, c'est l'ouverture des portes 14 h. Il va y avoir un peu d'animation à l'accueil, évidemment. On accueille les gens, on les invite à venir s'installer, tenter leur tente parce qu'il y a un camping rustique sur les lieux. Puis pendant ce temps-là, ben, le monde, c'est ça, il se prépare à prendre une bière. Il se prépare au premier 5 à 7 qu'il va avoir du côté de l'auberge Aventure. C'est ça, ça va commencer en fait à 14 h, on ouvre les portes, mais la vraie programmation commence au 5 à 7 là, à l'auberge Rose des Vents. Au village, avec Santa Schlalonde du groupe Bad Uncle qui va faire de la musique. Il va probablement avoir de l'animation aussi pendant le 5 à 7. Il va avoir de la bouffe pour les végés, pour les viandus, de toutes les sortes. Pour toutes les catégories. Donc, c'est ça. On débute ça. Formule 5 à 7 à l'auberge Rose des Vents. Après ça, on se dirige du côté du quai, juste à côté. Oui, le rendez-vous à tout le monde à 7h30 au quai. Là, il va y avoir de l'animation puis des performances de cirque puis de musique au quai pendant à peu près une demi-heure, là, en attendant que les toujours beaux morts... sous le thème du funèbre. Là, Oui, ça va être magique. Là, au quai, il va y avoir une fille qui va faire du cerceau dans dessous du gazebo. Puis il va y avoir au moins une dizaine de musiciens, si c'est pas plus. Puis là, toute la troupe des Beaux-Morts du Fjord puis la Belle-Mort du Fjord va débarquer au quai pour commencer le grand rituel. Parce que c'est un peu un rituel aussi. L'événement est un rituel culturel. T'sais. On veut un peu refaire aussi les rituels de passage qu'on a perdus avec notre antéchricité. On ramène un aspect traditionnel là-dedans, là, de revivre ces traditions-là qui se sont perdues au fil du temps, malheureusement. Donc, il y aura de l'animation au quai, des musiciens, toutes sortes de choses à découvrir. Également, s'ensuit le déambulatoire. C'est quoi ça? Ça, c'est ça. Ça va être, dans le fond, là, c'est là que tout le public prend part un peu au spectacle. Tout le monde est invité à se costumer, soit dit en passant, à mettre ses plus beaux habits. Puis là, parce que c'est comme des funérailles, là, on s'habille un peu... Il y a une espèce de marche funèbre. Dans le fond, la parade, c'est une marche funèbre. Là, on va inviter les gens à penser justement à de quoi ils veulent mourir cette année, de quoi ils veulent renaître.
Puis là, on va traîner le cercueil tout au long de la marche funèbre. Il va y avoir des performances de cirque, de musique, des marionnettes géantes, des contes. J'en oublie probablement. Oui, oui. Des Puis il y en a surprises. vraiment pour tous les goûts parce que c'est familial comme Ouais. événement aussi. Ouais. Alors après, parce qu'on parle de choses funestes, de mort, mais par la mort, on célèbre la vie, bien Oui, sûr. oui, ben oui. C'est un peu le but. Donc, s'ensuit des spectacles toute la soirée pour le samedi soir, une belle Ouais. grosse programmation pour le jour 1. Le jour 2, on démarre ça en bouffe. Ouais. Il y a un brunch pour À débuter midi. la journée. Ben, je peux-tu revenir Oui, un petit oui, peu on sur la peut dernière revenir, oui. journée? Juste pour dire que toute la partie de la parade dans le village, ça va durer à peu près 2 heures de temps, le déambulatoire. Là. Oui. Bien, toute cette partie-là est à contribution volontaire. Fait que tous les gens qui veulent venir de la région, qui veulent juste venir voir la parade avec les enfants, justement, bien, ça coûte rien, profitez-en, tu sais. Puis il va juste avoir un chapeau qui va passer pour OK. encourager l'événement. Donc, c'est- Ensuite, les spectacles sur la Terre des Vikings, là, il va y avoir un prix d'entrée. Oui, 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 là. bien sûr. C'est ça. Donc, il y a un coup au niveau des spectacles. Est-ce qu'on y va avec le dimanche? Oui, on part au dimanche. là. On débute ça On avec se le réveille. brunch? Ouais. On se réveille vers midi. Puis là, on fait un gros brunch, là, encore une fois, à notre nouvelle super auberge Yes! du village, à l'auberge Rose des Vents, avec Alex Drapeau qui nous fait des bonnes chansons blues, qui vient de Dolbeau, justement, mais qui est rendu perdu en ville, Oui, c'est malheureusement. ça. Oui. On en perd quelques-uns comme ça. C'est Hein? ça. Donc, ça débute avec le brunch. Il y a quand même une thématique là, de bouffe aussi le dimanche. Ah oui, Mais on c'est va y revenir. c'est un peu la fête de l'abondance aussi, Ouais, les ouais. récoltes, Ouais. puis tout ça. Fait qu'on- Ensuite de ça, il y aura la nouvelle vedette locale, Ouais. le conteur Ken Villeneuve, qui offrira un conte, j'imagine, une performance. Oui, le seul et unique Ken Villeneuve sorti des bois pour nous raconter des histoires locales et quelques chansons de poule pas de tête. C'est lui qui appelle ça de même. Là. Fait que ça va être plaisant, autant pour le monde local que pour les gens qui débarquent de la grande ville, là, d'avoir des petites histoires à saveur locale. là. Oui. Et au courant de la journée, il y aura également un grand banquet pour célébrer, encore une fois, dans le même esprit. C'est ça, là, c'est le grand banquet de la mort du dimanche. Là. On va sortir toute la bouffe qui nous reste pour créer une espèce de repas de l'abondance avec nos déesses cuisinières. Puis il va en avoir pour tout le monde. Avec ça, il va y avoir de l'animation de cirque puis de musique pendant le 5 à 7. Après ça, on retombe en spectacle de musique, probablement aussi avec des performances de cirque de feu au travers, avec l'abominable Fanny Fay. Yes! Parce que c'est ton show ce soir-là. Ouais. Après ça, les chiennes à Jacques. Après ça, Nulle part Nord. Fait que OK. c'est une grosse soirée encore du dimanche. C'est une On va grosse s'en fin de remettre. semaine tout court. Là. Une belle fin de semaine. Il y a une formule avec hébergement en lien avec le camping. Ouais. Justement, il y a un coût. Donc, on retrouve tous les détails. Est-ce qu'il y a un site Internet? On a une page Facebook. Oui, c'est une page Facebook, puis sur le point de vente en ligne aussi, il y a des informations OK. aussi. Mais ça, tout le monde est invité à coucher là, habillez-vous chaud, parce qu'il ne fait pas toujours super chaud. Habillez-vous chaud, puis apportez votre argent liquide aussi. Oui. Parce que les guichets ne sont pas courants. Malheureusement, donc si on veut pouvoir aller voir les spectacles, acheter quelques produits à l'auberge Rose des Vents. Ouais, amenez vos c'est cochons. important. Ouais. Et Les c'est casser. gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. Oui. Donc, c'est comme on disait, familial comme événement. On invite les gens à aimer la page Facebook, à aller chercher l'information et à ne pas manquer la 5e édition de la funéraille des Beaux Jours. Absolument. Écoute, Fanny, on vous souhaite vraiment une belle 5e édition et je terminerai ça en me disant que la mort et la vie nous transportent. Eh oui, jusqu'au bout du fjord de la mort, à Yes! Sainte-Rose-du-Nord. Merci beaucoup, Fanny.